2,2 millions d'électeurs étaient appelés à voter pour les élections syndicales agricoles 2025. Les résultats ont livré leurs premiers enseignements, recul de la FDSEA, percée historique de la coordination rurale, voilà ce qui va changer. Les agriculteurs étaient appelés aux urnes depuis début janvier pour élire leurs représentants aux chambres d'agriculture départementales. Les premiers résultats sont tombés département par département hier jeudi. Pour rappel donc, ce sont les professionnels du milieu qui votent dans des collèges différents selon leur statut. Chaque collège octroie un nombre de sièges variable et au total, une chambre départementale est composée de 45 à 48 représentants. À noter aussi que dans le collège des chefs d'exploitation, le scrutin est proportionnel avec une prime majoritaire. Donc celui qui a le plus de voix détient forcément la majorité, même si le résultat est serré. C'est principalement là, parmi les chefs d'exploitation, que l'élection se joue. Si l'on regarde les chiffres bruts, déjà, voilà la carte des résultats. Comme vous le voyez, le vert ici, donc, la FDSEA reste largement majoritaire. La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles a toujours été en tête de ces élections. L'alliance FNSEA-JA reste tout de même la première force syndicale du monde agricole, comme l'a souligné Arnaud Rousseau, son président. D'abord, la première nouvelle, c'est que les agriculteurs se sont mobilisés pour cette élection, puisque nous avons un taux de participation qui est satisfaisant pour une élection de ce type. Et vous avez raison de rappeler que ce matin, la FNSEA et ses partenaires des jeunes agriculteurs seront à la tête de 80% des chambres d'agriculture, mais nous sommes effectivement en recul. Nous avions auparavant 97 chambres jusqu'à exactement, et donc nous avions anticipé. Vous savez, je connais plus d'un parti politique qui aimerait avoir ce genre de résultats, mais effectivement, vous avez raison, notamment dans le sud-ouest, dans ce qu'on appelle les zones intermédiaires, nous sommes en recul notable parce que la colère qui s'est exprimée n'est pas retombée et que les agriculteurs de ces territoires, et d'ailleurs, ont le sentiment que les réponses apportées ne sont pas à la hauteur des attentes, et ça s'est traduit dans les urnes. Les bonnets jaunes de la coordination rurale donc avaient appelé à renverser l'hégémonie de la FNSEA. Ils s'étaient distingués par des actions coup de poing. Ils ont obtenu une large percée avec a priori 14 chambres départementales contre 3 jusqu'à présent. Dans son fief du Lot-et-Garonne, le syndicat triomphe avec près de 70%. C'est le résultat de tout le travail, de toute l'expression de nos agriculteurs sur le terrain qui ont démontré qu'ils ne voulaient pas mourir en silence. Tout ce que vous avez pu lire sur nos lames de tracteurs, petit on en rêve, grand on en crève, non on ne se laissera pas faire. On peut noter le cas de la Gironde où la coordination rurale a revendiqué la victoire avec 6 voix seulement de plus que la FDSEA. La chambre d'agriculture devrait ainsi passer jaune. L'alliance FNSEA-JA a conservé de larges écarts de voix dans le nord, en Bretagne et dans le sud-est de la France. Dans d'autres départements dits intermédiaires, plus touchés par la crise agricole, la coordination rurale a réduit l'écart. Ensuite, la Confédération paysanne, qui plaide elle pour une réelle transition agroécologique, a largement progressé et revendique 20% des scrutins. Elle s'est imposée en Ardèche selon les résultats provisoires et revendique aussi la Guyane. À Mayotte, le passage du cyclone Chido a reporté les élections et la Chambre reste donc aux mains de la Confédération paysanne. Outre ces 3 listes, d'autres ont remporté des chambres. En Ariège, libre de cultiver, en Moselle, territoire et filière, et en Guadeloupe, le MODEF. En Haute-Garonne, c'est Unis pour notre avenir qui a remporté l'élection. Cette liste était menée par Jérôme Bail, figure du mouvement de protestation des agriculteurs début 2024, et la liste est parvenue à renverser la FNSEA. Voilà ce qu'il a déclaré à l'AFP. Le monde agricole a besoin de changement, on veut casser le système, il y a une fracture entre le terrain et le syndicalisme, on ne se sentait plus représenté. Voilà pour les résultats de cette élection au lendemain du dépouillement de la plupart des départements. Des recours pourraient aussi avoir lieu dans certains départements alors que les syndicats ont tous dénoncé des dysfonctionnements, voire des irrégularités en fin de campagne électorale. Le taux de participation devrait également être communiqué dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à nous suivre, nous vous tiendrons informés de la suite sur notre site internet ouest-france.fr. N'hésitez pas à commenter si vous avez voté à ces élections.